Yo les frères, ça va quoi, c'est Max. Aujourd'hui, vidéo settings les frères, parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Alors, on va commencer tout de suite par ce qui vous intéresse le plus, je pense, c'est le mouse and keyboard, donc ma sensibilité. Alors, je suis tout simplement en 1.2 pour 800 dpi. Donc, à l'époque, il y avait une rumeur comme quoi le 400 dpi c'était mieux que le 800 dpi, mais ça change pas. Enfin, je crois qu'ils l'ont patch sur toutes les souris, donc il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Ensuite, ce qui est à la mode maintenant, c'est le 1600 dpi. Donc, j'ai testé le 1600 dpi. Donc, en gros, vous faites x2 pardon, sur votre dpi et vous faites diviser par 2 sur votre sensibilité. Donc, en gros, là, moi, du coup, ça passerait à 0.6 de sensibilité pour 1600 dpi. C'est logique, quoi. Mais en vrai, il n'y a quasiment pas de différence, hein, les frères. La vérité, restez sur 800 dpi si vous aimez 800. Montez à 1600 si vous aimez 1600 dpi. Allez pas plus haut, je vous conseille pas, parce qu'après, votre souris, vraiment, elle va être dure à contrôler. Surtout pour les swap shields, etc. Voilà, après c'est juste mon ressenti, vous faites ce que vous voulez. En Hades Mouse, je suis tout à 1. Donc si vous voulez par contre matcher votre sensibilité Hipfire avec votre sensibilité Hades, il suffit simplement de là, fois un optique, donc Iron Sight, vous le mettez à 1.3. Et donc vous aurez la même sense en Hipfire qu'en Hades. Voilà. Moi perso, je reste en 1, ça me va très bien. J'ai pris l'habitude comme ça. Mouse accélération, donc accélération de souris, je le mets en off. Comme ça j'ai une... entre guillemets, entre grosses guillemets, j'aime pas trop la... En fait, la mouse accélération, ça fait quoi? Ça fait que quand vous allez faire un mouvement rapide, plus vous allez le faire, plus votre sensibilité, elle va augmenter. C'est vraiment pas ouf pour aim. Tous les gros aimers, ils vous déconseillent de le mettre. Moi, je vous déconseille de le mettre. Faites ce que vous voulez, encore une fois, hein, c'est mes settings à moi. Si vous aimez jouer avec la mouse accélération et que vous avez pris l'habitude comme ça, jouer avec. Mais vraiment, c'est déconseillé. Mouse invert, donc inversion de souris, off. Ça, c'est pour ceux qui ont un double screen, je vous conseille de mettre en on, comme ça reste le curseur sur Apex Legends. Pour les swap shields, donc comme ça, votre curseur ne part pas sur l'autre écran. Lightning Effect, donc ça, je le mets en off. Maintenant, on va passer à mes touches. Donc avancé, je le mets sur Z et molette vers le haut. Donc molette vers le haut, c'est pour tap strafe. Voilà, donc après, là, c'est reculé, etc. Sauter, je mets aussi molette vers le bas pour bunny up, pour super jump, etc. Là, mon crouch, je mets sur C et j'ai mon bouton latéral de souris. Donc, c'est celui le plus à droite, si vous voulez, c'est le 4ème, voilà. Donc, quand je fais C plus espace avec mon pouce, ça me fait super relay, tout simplement, donc comme j'ai fait au début de la vidéo. Ensuite, là, je crois que j'ai toutes les touches de base, il me semble. Sauf là, je crois que Stab, je l'ai mis pour l'inventaire. Et là, j'ai mis pour la map. Je crois que c'était M de base. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était M pour map. Là, pour use shield cell, j'ai mis sur ma touche, donc ma deuxième touche latérale de souris. Pourquoi? Parce que, imaginons que je sois crack. Hop, donc regardez, hop, je vais me crack là vite fait. Tac. Voilà. Là, il y a un ennemi qui me chase, d'accord? Qu'est-ce que c'est plus rapide de faire juste le bouton latéral que d'ouvrir la molette là, de sélection des shields, de mettre là et après de se sell, ok? Et même, on sait jamais, imaginez vous êtes sur batterie, ça veut dire que vous tac, tac, et après, enfin, c'est pas opti. Alors que là, il est juste là, hop, j'appuie sur mon bouton, ça me scelle. Et voilà, là, je peux continuer le fight. Hop, tac, là, je me scelle vite fait, sans que j'ai à toucher à la molette ici. Et en vrai, moi, je trouve je trouve ça meilleur, tout simplement. Là, après, bon, on s'en fout, hein, en vrai. Si, aussi, ce que j'ai fait, c'est que le ping, je l'ai mis sur L control. Voilà. Pourquoi je l'ai mis sur L control? Parce que parfois, quand je faisais mes mouvements sur la zip, ok, sans faire exprès, j'appuyais sur ça, ok. Donc en restant appuyé sur ma touche de molette, ça ouvrait ça et donc je ne pouvais plus bouger sur les zips. Donc ça m'a saoulé tout simplement et je l'ai dégagé, donc je l'ai mis sur L control, donc ma touche, voilà. Au moins, c'est avec mon petit doigt que j'appuie, voilà, c'est facile. Donc pour le gameplay, interrompre prompt size, ça je l'ai mis en compact. Si vous le mettez en default et que vous prenez un item comme ça, vous voyez, il y a une grosse fenêtre. On s'en fout, la vérité on s'en fout. Parce que s'il y a un ennemi, ça vous gâche toute la visu. Et en vrai, c'est pas du tout opti. Et nous on veut quoi? Nous on veut de l'optimisation. Donc interrompre, on va le mettre en compact, ok? Ça, après vous mettez en off et vous copiez tout comme moi. Voilà. Ça, damage crosshair feedback, parfois je le mets en off, parfois je le mets en on. Qu'est-ce que c'est? Donc là, il est en off. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de X, alors que si je le mets en on... Ouais, vous voyez la petite croix? Là, je l'ai laissé parce que parfois je le mets, parfois je le mets pas, je sais pas. En vrai, ça dépend de mon envie, mais là, j'ai envie de le mettre, donc
Faites comme vous voulez. Damage stack number, je le mets en stacking, tout simplement. Voilà, après, juste vous le copier comme moi, et c'est tout. Contrôleur, je mets rien, parce que je joue pas contrôleur. Là, pour le vidéo, vous mettez en full screen, très important. Aspect ratio, je suis repassé en 16 neuvième, parce que les plus gros aimers, ils sont tous en 16 neuvième en vrai. Il y en a quasiment aucun qui est en 16-10, même tous les joueurs. Je crois que 99,9% des joueurs pros sont en 16 neuvième. Le 16-10e, c'est bien, mais en vrai, c'est pas opti parce que certes, les cibles vont être plus grosses, mais aussi, ils vont bouger plus vite. Alors, je sais pas, en vrai, c'est assez controversé, mais moi, je pense que je vais rester en 16 neuvième pour l'instant. Je vais peut-être repasser en 16 dixième, je me connais, mais pour l'instant, je suis en 16 9, ça me va très bien. Brightness, je suis à 70, FOV, je suis à 110, et par contre, quand je me mets en 16 dixième, votre écran, il est plus rapproché, genre vous êtes un peu zoomé. Donc pour contrebalancer ça, je me mets en 120 FOV. Donc je vous mettrai une vidéo dans la description si vous voulez pour donc un tuto tout simplement, comment mettre Apex en 120 FOV. Voilà. FOV scaling, ça il faut le mettre en enable je crois. Attendez, en gros c'est quand vous avez Octane, vous mettez en Steam, hop, vous voyez, ça m'a reculé. Donc là, ça m'a passé en 120 FOV. Ok. Tac, apply. Et là, hop, donc je vais me re-steam. Hop. Voilà, vous voyez, mon FOV n'a pas changé. Ça, c'est quand je cours. C'est des tremblements, ça je les ai enlevés. Là, après, vous copiez tout comme moi. Donc là, j'ai mis tout en low, sauf ça, hein, parce que bon, on veut des perfs, nous. Là, votre audio, vous le mettez toujours à 100%. Voilà, là, après, ça, c'est juste vos paramètres à vous. Hein. Puis voilà, c'est tout. Maintenant, on va passer à Reshade. Donc, j'ai juste Technicolor, en vrai, de demi. Et j'ai juste pas touché. Donc, je suis à 1, 1, 1, c'est tout. Après, ça dépend de votre écran, encore une fois. Moi, je sais que mon écran, j'ai mis une saturation, je crois, à 50% de l'écran. Pas dans le Nvidia Control Panel, de l'écran, j'ai une saturation à 50. Donc, voilà pourquoi je le mets à 1. Si vous avez touché aux paramètres de saturation de votre écran, il y a moins que 1 ce soit un peu trop haut pour vous. Donc en vrai, baissez-le, genre je sais pas, peut-être 800, 700. À vous de voir de toute façon. Maintenant, on va passer au panel contrôle de Nvidia. Donc on se retrouve sur le contrôle panel Nvidia. Donc alors, en éclat numérique, je suis tout simplement à 70%. Voilà. Changer la résolution, donc ça c'est en natif 280 Hz. Vous mettez attention parce que j'ai des potes à moi qui était bloqué ici à 60. Pourquoi? Parce que là, vous êtes en Ultra HD. On veut pas Ultra HD, ok? Nous, donc vous allez top, tout simplement scroll down, vous allez sur PC et vous mettez votre résolution native 280 Hz, voilà. Hop, ensuite, ça je m'en fous, paramètres 3D, hop, donc je vais tout vous faire scroll, vous aurez juste à mettre pause et à tout copier. Donc hop. Voilà. Et le dernier paramètre, c'est celui-là. Donc là, vous allez mettre utiliser mes préférences pour améliorer. Et là, vous allez mettre en performance. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Vendredi, normalement, vidéo à 17 h comme d'habitude. Ouais, c'est pas mal. Mettez notifiable dans les commentaires. Et voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.